Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur Google Analytics dans lequel nous allons apprendre à utiliser le rapport source de trafic. Ici on a vu jusqu'à présent le nombre de visites qu'on avait, on a été un peu plus dans les détails pour comprendre les tendances et en savoir plus sur ces visites. Maintenant on aimerait bien savoir d'où viennent ces visites. Donc pas de façon géographique comme on l'a fait dans le premier tutoriel, mais plutôt savoir comment les gens sont arrivés sur mon site, par quels moyens ils sont arrivés là. Donc vraiment segmenter ces 1000 visites en source de trafic. Donc pour cela, on va se rendre dans le rapport source de trafic, on clique sur vue d'ensemble. Et ici, la première chose qu'on voit, c'est simplement un aperçu global de comment les gens sont arrivés sur notre site. Premièrement, il y a le trafic de recherche, qui est le trafic généré par un moteur de recherche comme Google. Alors, il faut savoir, ça peut être Bing ou Yahoo, n'importe quoi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Google mélange le référencement payant du référencement naturel. Donc, si vous utilisez par exemple AdWords pour amener des clients sur votre site, c'est aussi mélangé dans le trafic de recherche ici. On voit maintenant que 20% du trafic vient d'accès direct. Donc les accès directs, ce sont tout simplement des gens qui tapent votre site ici dans la barre de recherche ou qui ont votre site dans leurs favoris ou encore une campagne email qui a été mal taguée. C'est-à-dire que quand vous recevez un email et vous cliquez sur le lien dans celui-ci, ce qui va se passer, c'est que votre programme email va simplement copier-coller l'adresse URL dans la barre d'URL. Et dernièrement, les sites références sont en fait les sites qui parlent de vous, qui ont un lien qui pointe vers votre site. Ce sont donc les trois sources de trafic principales pour votre site. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir plus en détail les informations pour le trafic venant de chacune de ces sources. On peut commencer par exemple par les sites référents, donc voir quels sont les sites principaux qui pointent vers le nôtre, qui ont un lien qui pointe vers notre site. Et de nouveau, pour chacun de ces sites, ce qui est intéressant de regarder, c'est voir lesquels ont un taux de rebond plus faible et lesquels ont donc des indicateurs de qualité plus importants, c'est-à-dire des visites qui durent plus longtemps et qui génèrent plus de pages vues. Dans notre cas, on est sur une durée d'1 mois et comme on a peu de visites sur le site, c'est pas toujours pertinent évidemment de voir le nombre de pages moyen par visite, par exemple, qui est ici égal à 23 pour une visite. Peut-être que si on avait eu 10 utilisateurs, le chiffre serait beaucoup plus faible. Mais bon, dans l'absolu, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est justement ces indicateurs de qualité et voir par exemple quels sont les sites qui nous amènent des nouvelles visites. Bien sûr, vous pouvez toujours cliquer sur un des sites qui vous intéresse et avoir les détails. Donc ici on a les détails sur ce site en particulier, quel jour il nous a ramené du trafic et précisément quelles pages de ce site nous ont ramené du trafic. Si vous voulez consulter la page, vous avez toujours la possibilité de cliquer ici et voir de quelle page il s'agit, ce qui est parfois très utile. Voilà, donc maintenant on peut passer au trafic de recherche qui est vraiment, je pense, un des plus intéressants à analyser. On va pouvoir voir quels sont les mots-clés qui nous amènent du trafic. Donc on distingue les résultats naturels des liens commerciaux. Comme je le mentionnais auparavant, les liens commerciaux, ce sont le trafic amené par AdWords ou d'autres systèmes de référencement. Il faut savoir que AdWords est le système de référencement payant le plus populaire et qui génère d'ailleurs 97% des revenus de Google. Donc Google, c'est vraiment une grosse régie publicitaire, donc c'est toujours marrant à savoir. Voilà comment ils font leur argent. Ils font même des milliards de dollars chaque mois avec ça, donc c'est vraiment des sommes astronomiques très impressionnantes. Donc nous on va s'intéresser plutôt aux résultats naturels et voir quels mots-clés nous amènent du trafic.
Alors il est intéressant évidemment de regarder sur un nombre de pages plus grand. Et dans notre cas, on va peut-être s'intéresser à une période de temps un peu plus grande pour avoir plus de mots-clés et voir quels sont les mots-clés qui nous ont amené du trafic depuis le début du mois de janvier jusqu'à fin mai. Alors ce qu'il est très intéressant de comparer, bon d'abord dans un premier temps c'est voir tous les mots-clés qui nous amènent du trafic. De nouveau on peut regarder un peu les mots-clés qui nous semblent plus qualitatifs en termes de temps passé sur la page et de nombre de pages vues, en termes de taux de rebond aussi. Évidemment, les mots-clés qui ont des taux de rebond très élevés seront moins intéressants vu que en fait, les gens tapent ce mot-clé, arrivent sur votre site, ils s'en vont tout de suite. Donc c'est qu'en fait, votre site ne répondait pas à leurs attentes ou à ce qu'ils recherchaient. Tandis qu'un mot-clé avec un faible taux de rebond va répondre beaucoup plus à ce que les gens recherchent et c'est intéressant d'être positionné dessus et probablement de se dire qu'il y a moyen de faire un peu plus de travail dans le contenu de votre site pour être encore mieux positionné sur ces mots-clés-là, comme on le verra plus tard dans notre formation sur le SEO, donc sur le référencement. Donc je le disais, dans un premier temps, on va comparer tous les mots-clés. Ce qui est intéressant, dans un deuxième temps, c'est de distinguer les mots-clés qu'on appelle branding, c'est-à-dire liés à votre marque, des autres. Donc ici, l'école de langue s'appelle par exemple Verba Scripta, donc tous les mots-clés qui contiennent Verba Scripta sont des mots-clés branding, ce sont des gens qui vous connaissent déjà. Donc tous les mots-clés qui contiennent en fait le nom de votre site ou par exemple votre nom à vous seront sûrement considérés comme des mots-clés branding. Tandis que tous les autres, ce sont des mots-clés qui ne sont pas liés à vous, mais en fait, qui sont liés plutôt à votre activité, à votre catégorie et à ce que vous faites. Et ces mots-clés-là sont très intéressants à travailler pour vous ramener du trafic. Amener des gens qui vous connaissent, c'est bien, mais amener des gens qui ne vous connaissent pas, c'est encore beaucoup mieux, évidemment. Alors oui, évidemment, il y a le Not Provided. Donc le Not Provided, c'est simplement le fait que Google a mis toutes les recherches maintenant qui passent par des comptes Google, donc quand vous êtes connecté à votre compte Gmail ou n'importe quelle activité liée à votre compte Google, passe par un accès sécurisé, et donc toutes les recherches que vous faites ne sont pas communiquées et tombent dans le Not Provided. On va donc s'intéresser dans un premier temps aux recherches branding. Donc pour ça, on peut faire un filtre en cherchant simplement Verba dedans. Et on va avoir tout ce qui concerne notre nom de marque. Et donc on voit en fait que toutes les recherches liées à notre nom de marque, donc notre trafic de notoriété, représentent 11% du trafic total qu'on a eu sur la période de temps sélectionnée. Et si donc on va justement rechercher tout ce qui n'est pas lié à notre nom de marque, on peut faire un filtre avancé pour cela. Et en fait exclure tout ce qui est trafic contenant Verba, donc exclure tout le trafic lié à notre marque. On tombe sur tous les mots-clés qui nous intéressent vraiment et sur lesquels il est intéressant de se positionner en SEO. Alors, évidemment, on a 29%, mais il y a une grosse partie qui vient du Not Provided. Dans celui-ci, il faudra évidemment considérer qu'il y a une partie du trafic qui est du trafic de notoriété, évidemment. À vous de voir le ratio que vous avez de chacun des deux trafics et pouvoir un peu extrapoler le trafic Not Provided. Alors on peut rajouter le mot-clé Not Provided à exclure pour ne pas l'avoir non plus dans notre recherche. Voilà, on applique le filtre avancé et donc on voit que 10% du trafic est du trafic de catégorie, de mots-clés donc spécifiques et de non branding. Évidemment, il faut rajouter, donc on avait plus ou moins 600 en Not Provided, donc on aurait en fait 600 requêtes totales, 300 plus 300, en trafic de recherche spécifique. Et donc là, ça vous donne vraiment une idée des mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et de nouveau, regardez bien les indicateurs de page par visite, de rebond et de durée de la visite pour voir quels sont les mots-clés les plus intéressants
Donc plus les indicateurs de qualité sont bons, et plus plus le taux de rebond est faible, au mieux ce sera évidemment. Alors ce qu'on peut faire, et ce qui est très intéressant de faire, c'est de rajouter une variable secondaire pour voir un peu les visiteurs sur quelle page ils arrivent, en fait, en tapant. Et donc voilà, je vous invite à vraiment regarder les termes sur lesquels vous êtes référencé et voir éventuellement la page de destination qui y correspond. Et alors, ce qu'on pourrait faire, c'est exclure ici, pour pas avoir le not provided, on peut ajouter une variable ici, en mot-clé, et exclure tout ce qui contient not provided. Voilà, on applique ce filtre, et donc on a précisément tous les mots-clés et la page qui correspond à ceci. Et donc on voit que tous les gens qui tapent cours de langue scripta tombent sur cette page-ci. Alors c'est une requête assez étonnante, j'avoue. Et donc cours de néerlandais, il y en a qui tombent sur cette page-ci, etc., etc. On va retourner dans le rapport des sources de trafic et on va voir un peu en accès direct les gens qui ont sûrement tapé le site. Ils arrivent principalement sur la page d'accueil, mais ils arrivent aussi sur toute une série d'autres pages qui peuvent être intéressantes. Et donc voilà, c'est tout pour ce deuxième tutoriel. Je vous invite à regarder le troisième tutoriel pour vraiment aller en détail dans les pages qui fonctionnent bien et moins bien, et voir à nouveau quelques indicateurs intéressants à regarder ensemble. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'encourage dans la création de celle-ci. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao.